Salut, c'est Lux. Bajaj vient de confirmer son apport financier de 800 millions d'euros qui lui permettrait de devenir majoritaire de KTM. Ça y est, c'est officiel. L'idée, c'est de se séparer de Stéphane Pirer après 30 ans de direction de sa part. Et donc, Bajaj devient l'actionnaire majoritaire de KTM officiellement. Il reste les papiers à faire, l'officialisation juridique à faire qui va avoir effet le 30 mai, mais on va dire que c'est à 99,99% plié, c'est bon, KTM devient officiellement indien. Aujourd'hui, cet apport financier va permettre à KTM de rembourser tous ses créanciers et donc de valider son plan de financement et de restructuration. Bien sûr, Stéphane Pirer est resté opposé un maximum de temps contre ça parce que c'est lui qui a géré ça pendant 30 ans, qui a créé ça, c'est son bébé. Mais bon, il faut reconnaître quand même que si aujourd'hui KTM est dans la merde, c'est à cause de Stéphane Pirer. Donc c'est quand même pas très étonnant que les actionnaires aient envie de le dégager. C'était prévisible. Je pensais absolument pas que ça allait être les Indiens, je pensais que ça allait être CF Moto. Mais au contraire, c'est exactement l'inverse. C'est les Indiens qui vont prendre la direction de KTM et CF Moto, en fait, KTM s'en détache. Ils vont toujours produire les faibles cylindrés chez CF Moto en Chine. Par contre, ils arrêtent le partenariat de distribution dans tous les pays d'Europe. Donc il y a quand même une cassure avec CF Moto. Alors à quoi il faut s'attendre? On en saura plus un peu plus tard, après le conseil d'administration qui aura lieu en juin. Mais on peut imaginer que Bajaj demande à ce que certaines KTM soient fabriquées en Inde. Très honnêtement, je ne pense pas que le bureau d'études va bouger. Par contre, les ouvriers autrichiens ont un petit peu de soucis à se faire. Donc c'est une bonne nouvelle parce que KTM maintenant a trouvé un financement et a trouvé un repreneur. La mauvaise nouvelle, c'est que peut-être, je suis peut-être un peu pessimiste, mais peut-être que les ouvriers autrichiens vont avoir quelques difficultés et peut-être qu'à long terme, une certaine partie de la production va disparaître en Autriche, mais ça c'est peut-être, on verra plus tard. En tout cas, aujourd'hui, voilà, c'était le 23 mai, la date à laquelle Bajaj devait faire son offre officielle. C'est fait, c'est clarifié. Maintenant, on saura exactement les tenants, les aboutissants au mois de juin. Donc restez connectés pour voir la suite. C'est quand même une saga un petit peu particulière avec des rebondissements. Bon, KTM, c'est quand même pas n'importe qui, c'est quand même une marque qu'on adore tous. Et donc c'est important de savoir ce qui va se passer. Voilà, je voulais simplement vous donner cette petite information du jour, toute fraîche. Et je vous redonnerai les informations après le conseil d'administration du mois de juin. En attendant, bon roulage et à bientôt.